porte la parole de Dieu. Dis à ton voisin, la parole de Dieu, c'est une porte de la guérison. Dis-lui à haute voix, la parole de Dieu est une source de guérison. Et ce soir, pendant ce programme, la parole de Dieu te guérira. Amen. Amen. Bien-aimé, j'ai suivi l'histoire du célèbre prédicateur du 19e siècle, Charles Spurgeon. C'est un prédicateur très talentueux du 19e siècle. Un jour, Charles Spurgeon s'est rendu chez une de ses paroissiennes, une grabataire, fatiguée, malade, abattue. La pauvreté devait bientôt avoir raison de cette dame-là. Elle n'avait rien à manger. Charles Spurgeon lui a rendu visite et pendant qu'il était chez cette dame, il a remarqué qu'il y avait un cadre au mur. Un cadre. Il s'est approché, il a regardé, il a demandé à la dame, le cadre vous appartient? Elle dit, c'est mon cadre. Charles Spurgeon lui demande, est-ce que tu me permets de regarder, de contempler le cadre? Il dit, oui, tu peux faire tout ce que tu veux, à condition que tu reviennes avec le cadre. Et Charles Spurgeon lui demande, qui t'a donné ce cadre? Elle a dit ce qu'elle avait vécu dans le passé. Cette dame avait travaillé chez une noblesse, une femme tellement riche de la dynastie anglaise, pendant 50 années de sa vie. Et quand cette femme cette bourgeoise mourait, elle lui a donné ce papier-là. Malheureusement, cette femme ne connaissait pas lire. Elle n'avait pas fréquenté. Elle a pris, elle a simplement encadré, elle a mis dans sa maison. Chaque fois qu'elle voit le cadre, elle dit, oh, ma patronne m'aimait. Oh, elle a tout fait pour moi. Depuis qu'elle est morte, je meurs. La souffrance, la maladie, la galère. Elle vit dans une hutte en bois. Elle n'avait rien à manger. Chaque fois, je lui ai demandé, si tu me permets de partir rencontrer l'autorité compétente avec ce papier. Elle a donné son OK. Chaque fois, je est parti, qu'elle a rencontré l'autorité compétente, on lui a fait comprendre que c'était un testament. Il s'agissait d'un testament. Cette dame de la dynastie anglaise, en mourant, lui avait donné un château avec beaucoup d'argent. C'était un testament. Mais parce qu'elle ne connaissait pas lire le testament, elle a seulement encadré, elle l'a mis au mur. Et elle passait la vie dans la misère et la souffrance. Et l'histoire de cette dame-là illustre ce que plusieurs chrétiens vivent. Jésus est le Seigneur des Seigneurs, il est notre Père, notre Maître, notre Roi. Avant de monter au ciel, il nous a donné un testament. Mais malheureusement, plusieurs chrétiens continuent à marcher dans les ténèbres de la maladie, les ténèbres de la confusion, les ténèbres de possession, oppression démoniaque, dans toute forme de ténèbres. Lisons le Psaume 82, verset 1, verset 5 à 7. Psaume 82, verset 1 dit quoi? Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Verset 5. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres et les profondeurs de la terre sont ébranlées. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Donc Dieu dit, il s'adresse à qui? À toi et moi. J'avais dit, vous êtes des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tombez comme des princes quelconques. Mais qu'est-ce qui fait qu'on meurt comme des hommes? Verset 5 dit quoi? Ils n'ont ni intelligence, ni savoir. Parce que nous n'avons ni intelligence, ni savoir, non pas l'intelligence des temps, de la révélation de la pensée de Dieu dans sa parole, nous mourrons comme des simples hommes. Nous marchons dans les ténèbres. On dit ici, ils marchent dans les ténèbres. Et Osée 4, il va dire quoi? Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Donc ce qui détruit le peuple de Dieu, ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas les ONG, ce n'est pas le système établi en place, c'est le manque de connaissance. De quelle connaissance s'agit-il? La connaissance révélée de la parole de Dieu. Jean chapitre 8, 32, vous connaîtrez la vérité vous a... La vérité n'affranchit pas, c'est sa connaissance qui affranchit. Donc tu peux avoir la vérité avec toi toute ta vie et être sous le joug de la servitude. C'est la connaissance de la vérité qui t'affranchit. Et la bonne nouvelle ce soir, c'est que pendant ce programme, la vérité t'affranchira. Amen. Amen. Jésus nous a légué un testament. Tu peux soulever ta Bible avec moi, soulève ta Bible comme ça.
Soulève ta Bible. Il y a des gens qui marchent même sans leur Bible, qui vivent au programme sans Bible. Jésus nous a légué un testament. Amen. Bien-aimé, la Bible, la parole de Dieu, n'est pas un livre religieux. Ça, ce n'est pas un livre religieux. Ce n'est pas un livre des lois et des interdits. Les gens voient la Bible comme un livre des lois et des interdits. Ils disent, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Non. Ce n'est pas un livre religieux. La Bible, c'est quoi? La parole de Dieu, c'est quoi? C'est le testament du roi des rois. Légué au roi partenaire pour vivre les standards de son royaume sur la terre. Donc Dieu, le roi des rois, il donne son testament au roi partenaire. Pourquoi? Pour qu'il vive les standards de son royaume sur la terre. Dieu a un royaume. Dieu veut régner sur la terre. Mais il va régner sur la terre en tant que Dieu. Il veut régner par ses partenaires que sont des chrétiens. Maintenant, pour régner sur la terre, qu'est-ce qu'il leur donne? Il leur donne son testament. Quand nous lisons le testament, le testament, Genèse chapitre 1, 28, quand Dieu nous a créé, qu'est-ce qu'il a dit? Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, la dominez sur les oiseaux, les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur tout ce qui se meut sur la terre. Voilà le testament. Au sujet de ta maladie, qu'est-ce que Dieu dit? Ésaïe 33, 24, qu'aucun habitant ne dit je suis malade. Donc Dieu a tout donné. 3 Jean 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Dans le testament, tu vois partout, c'est le bonheur et la grâce. Donc si tu souffres, dis à ton voisin, tu souffres pour rien. Dis-lui, tu souffres pour rien. Amen. La Bible, c'est la constitution du royaume de Dieu. C'est la constitution. Tous les pays de la terre ont une constitution, c'est ça. Hein? Quand tu vas au Cameroun, il y a une constitution. Dans toutes les nations, il y a une constitution. Sans constitution, il y aura l'anarchie. Chacun fera ce qu'il veut. C'est la constitution, quelqu'un va t'attraper en route en plein jour, prendre tes vêtements, n'est-ce pas? Toutes les nations ont une constitution. Or, Dieu qui est le roi a un royaume. Et la parole de Dieu est la constitution de ce royaume. Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, devant les situations difficiles, c'est à toi de rappeler au roi partenaire ce que la constitution dit. Tu veux dire le code du royaume. Dans son chapitre 6, Matthieu 6, alinéa 33, dit quoi? Cherche pour moi le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste sera donné par... Parce que la constitution dit. La parole de Dieu bien-aimé, c'est un miroir. Dis à ton voisin le miroir. Dis c'est un miroir. Le miroir te révèle tel que tu es. Si tu es sale, le miroir peut te présenter quelqu'un qui est propre. Or, la parole de Dieu est le miroir divin. Dieu nous a donné sa parole afin que nous voyions comme il nous voit. Afin que tu te voies comme Dieu te voit. Dieu t'a donné sa parole pour te révéler ton vrai portrait. C'est pourquoi la parole de Dieu, c'est un miroir. Maintenant, le problème, c'est que le monde aussi a ses miroirs. Le monde dans lequel nous sommes, le système qui t'a façonné, t'a donné tellement de miroirs qui t'ont révélé une fausse image de ta personne. Et très souvent, tu es en difficulté. Pourquoi? Parce que tu vis selon les standards de ces autres miroirs-là. Donc tu as laissé le véritable miroir du Créateur pour te fixer sur d'autres miroirs. Tu as grandi dans une église, par exemple. Il y a ce qu'on appelle le miroir religieux, n'est-ce pas? Le miroir religieux t'a dit, tu es un pauvre pécheur. Appelé à souffrir sur la terre, être heureux un jour au ciel. Laisse, tu souffres maintenant, ce n'est rien. Un jour, il essuiera tous les larmes de nos yeux. C'est quand tu as l'église, tu dis, oh vraiment, la terre n'est pas à nous. Le monde est méchant. Mais un jour, Dieu nous consolera. Ou un peu. Ah, c'est le miroir religieux. Tu as grandi dans une famille. Le miroir familial t'a présenté tes ancêtres qui ont toujours échoué. Que ton arrière-grand-père avait échoué. Ton grand-père a échoué. Tout le monde échoue toujours. Et le miroir familial t'a dit, tu es lié. Tu n'iras pas loin. C'est vrai, les gens dans l'église, depuis des années, ils qu'on détruise un hôtel, qu'on coupe un nouveau lien chaque jour. Un nouveau son, c'est un nouveau lien. Pourquoi? Parce que le miroir familial leur démontre qu'ils sont liés. Il y a le miroir social.
Le miroir social t'a dit quoi? Quand tu t'es miré sur le miroir social, que la vie c'est la chance. C'est ça, hein? Donc maintenant tu attends la chance. Tu te bats chaque jour. C'est ça. Ça c'est le miroir social. Tu as démontré par A plus B qu'il faut seulement la chance pour réussir. Que le monde est dur, le monde est méchant. Rien de bon ne sortira de nous. Voilà le miroir social. Mais il y a le miroir hiérarchique, la société où tu travailles, qui t'a appris à ne pas dépendre de Dieu, mais à dépendre des hommes. Le miroir hiérarchique t'a dit quoi? Quelqu'un est quelqu'un derrière quelqu'un. C'est ça? Le miroir hiérarchique t'a dit que quand quelqu'un s'aperçoit en haut du prunier, il mange les prunes noires. Donc tu n'as amené pas à dépendre de Dieu, mais à dépendre des hommes. La bonne nouvelle ce soir, c'est que Dieu va détruire tous ces miroirs-là par sa parole. Le miroir divin ce soir fait son entrée dans ta vie et change toutes les données. Peu importe ce par quoi tu es passé, ce que le monde t'a dit à ton sujet, ce soir, Dieu va te révéler tel que tu es. Et tu saisis la parole de Dieu, rien ne sera plus jamais pareil dans ta vie. Dis à ton voisin, comment te mirer sur le miroir divin? Pourquoi Dieu nous a donné sa parole? Premièrement, Dieu a donné sa parole pour nous sauver. Sauver notre esprit, sauver notre corps et sauver notre âme. Donc quand Dieu donne sa parole, premièrement, c'est pour ça. Sauver ton esprit, sauver ton âme et sauver ton corps. Commençons par notre esprit. La nouvelle naissance, en fait, bien-aimé, c'est une naissance de la parole. Nous sommes nés de la parole. Jean chapitre 1 dit quoi? Jean 1:1. Au commencement était là, la parole était avec eux, et la parole était Dieu. Maintenant, verset 12 dit quoi? À tous ceux qui l'ont reçu, reçu qui? La parole. À tous ceux qui croient en son nom, elle, mis pour la parole, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc la nouvelle naissance, c'est la naissance de la parole. Si tu n'as pas entendu une parole authentique, même si tu es à l'église depuis des années, il va de sorte que tu ne sois pas né de nouveau. Donc Dieu donne sa parole d'abord pour sauver ton esprit. Parce qu'à la chute, l'esprit était séparé de Dieu. Et quand Dieu vient dans la vie d'un homme, il restaure d'abord cette dimension-là. Et 1 Pierre va dire quoi? 1 Pierre chapitre 1, quoi c'est verset 21. 1 Pierre 1, 21 dit quoi? 1 Pierre 1, 23. Vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Donc, puisque vous avez été régénérés, la régénération c'est quoi? La nouvelle naissance. Non pas une sémence corruptible. La sémence corruptible c'est quoi? La philosophie des hommes, la tradition des églises, les dogmes. Les dogmes ne sont pas forcément mauvais, les traditions de l'église ne sont pas forcément mauvaises. Mais il ne s'est pas ces choses qui nous ont régénérés. Nous avons été régénérés par quoi? Par la parole. Donc quand tu nais de nouveau, pour que tu naisses de nouveau, il faut que tu entendes premièrement la parole. Quelqu'un naît de nouveau, on dit qu'il est né de la parole. Amen. Et maintenant, qu'est-ce que la parole fait? Quand tu as vraiment accepté Jésus-Christ, la parole te délivre de la puissance des ténèbres et te transporte dans un nouveau royaume. Colossiens chapitre 1, verset 12-13. Paul dit aux Colossiens, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc quand tu as entendu la parole de façon sincère, tu as accepté la parole, Dieu a fait comment? Il t'a délivré. C'est qu'un est de nouveau à côté de toi, dit que tu es déjà délivré. Il dit que le pouvoir a changé de quand il y a 2000 ans. Parce qu'il a déjà géré ce problème-là. Donc première chose, qu'est-ce que Dieu fait? Il envoie sa parole pour sauver ton esprit. Deuxièmement, il envoie sa parole pour sauver ton âme. Retenez ceci, écoutez très bien. Quand quelqu'un naît de nouveau, il n'y a qu'une entité de son être qui est sauvée. À la nouvelle naissance, seul ton esprit a été sauvé. Ton âme n'a pas été sauvée. Ton corps non plus n'a été sauvé. Est-ce qu'on est ensemble ce soir? À la nouvelle naissance, seul ton esprit a été sauvé. Maintenant, le salut de ton âme est un processus. Dieu sauve ton âme progressivement. Parce que tu as grandi dans un système qui t'a donné une mauvaise image de toi. Tu étais complexé, frustré, blessé, tu es amer. Quand tu nais de nouveau, tu peux continuer à être amer.
Il y a des gens dans les églises qui sont des enfants de Dieu sérieux, mais qui sont complexés, frustrés, jaloux. Le problème n'est pas, leur nouvelle naissance n'est pas remise en question. Le problème, c'est qu'au niveau de leur âme, il y a un problème. Et maintenant, qu'est-ce que l'apôtre Jacques va dire? Jacques chapitre 1, 21. Jacques 1, 21. Lisons rapidement. Jacques chapitre 1, 21. Qu'on comprenne ce qui se passe. Si tu comprends ça très bien, peu importe ce qui retient ton âme, le Seigneur va délivrer ton âme. Amen. Jacques 1, 21 dit quoi? Écoutez ce que la parole va dire. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, ça c'est la nouvelle naissance. Il dit maintenant, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Qui peut? Mais il faut que toi tu fasses quelque chose. Qui peut? Quand c'est la nouvelle naissance, on dit qu'il l'a fait. Moi, je dis que la parole maintenant peut sauver vos âmes. L'apôtre David, longtemps avant, dans le psaume, je crois que c'est le psaume chapitre 19, 8. Psaume 19, 8. Il dit la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Il y a des gens ici, leur grand problème, c'est que leur âme n'est pas restaurée. Il y a des miroirs qui les ont défigurés. On a dit tu étais un pauvre misérable, tu étais un mendiant, rien de bon ne peut venir de toi. Ils sont complexés, frustrés, rien ne marche. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que Dieu sauve leur âme. Amen. Maintenant, comment est-ce que Dieu sauve l'âme? Comment est-ce que la parole sauve l'âme? Et que tu comprennes très bien ce qui se passe ce soir. Romains chapitre 12, 2. Il va dire, ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. L'intelligence, c'est une entité de l'âme. Afin que tu saches que la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ça veut dire maintenant que tu es sauvé, plus tu vas entrer en contact de la parole, plus la parole va détruire le mauvais chemin que les systèmes établis t'ont donné de ta personne. Ils sont transformés. Donc plus je viens dans la parole, je lis la parole, qu'est-ce que la parole fait? Elle me transforme. Parfois, qui entend parler de cuir d'âme? La cuir d'âme en fait c'est quoi? C'est le fait de mettre une âme au contact de la parole. Pour que la parole vienne purifier, détruire tous les mauvais chemins de la religion, des systèmes méchants établis. Que la parole vienne détruire le système familial, le système héréditaire ancestral. Que la parole vienne détruire le système sociétal établi en toi. La parole de Dieu veut détruire toutes ces choses. Mais le problème, c'est que plusieurs personnes, quand on a parlé de cuir d'âme, on voit seulement ton grand-père qui t'attache. Et qu'on envoie le feu sur lui, n'est-ce pas? Maintenant, il faut que tu entres en contact avec la parole de Dieu. Plus tu entres en contact avec la parole de Dieu, plus elle te restaure, elle te guérit. Philippiens chapitre 4, verset 8. L'apôtre va parler aux Philippiens que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est vertueux, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est digne de louange, tout ce qui mérite l'approbation, soit l'objet de vos pensées. Donc il y a un travail que vous avez à faire. Faites que votre parole, votre pensée désormais soit gouvernée par ce qui est vrai. Ce qui est vrai, c'est quoi? C'est la parole. Ce qui est juste, c'est quoi? C'est la parole. Ce qui est honorable, c'est quoi? C'est la parole. C'est-à-dire que maintenant, chaque jour, tu laisses que la parole prenne les mauvaises valeurs. Le système familial t'a dit que quelqu'un te menace, tu le menaces, quelqu'un te calomnie, tu le calomnies. Maintenant, il faut que tu viennes que la parole de Dieu change ce système qui t'a gouverné pendant 30 ans. Et ça ne sera pas du jour au lendemain. C'est un processus. Dis avec moi le processus. Philippiens chapitre 2, verset 5. Ayez les sentiments qui étaient en Jésus. Vous voyez que les trois passages qu'on a cités, on a toujours l'intelligence, la pensée, les sentiments. Tout ça, c'est les entités de l'âme. Et les pensées qui étaient en Jésus. Donc, Jésus est le prototype, le genre de personne que Dieu veut que nous ressemblions. Il est le grand frère, le premier-né, notre modèle, notre référence. Maintenant, Dieu dit quoi? Ayez les sentiments qui étaient en lui. Ce n'est pas Dieu qui va venir faire ça. C'est vous-même. Il dit ayez. Qui dit soyez transformés, c'est vous qui transformez. Ce n'est pas Dieu qui fait ça. Donc maintenant, plus je viens au contact de la parole de Dieu, il me transforme. Je m'engage à avoir les sentiments qui étaient en Jésus. Est-ce que tes choses honore Dieu? Je rejette. Ainsi de suite. Et les sentiments, c'est un travail progressif. Que Dieu restaure quelqu'un ce soir. Que tous ceux qui sont blessés ce soir, que la parole de Dieu commence le processus dès ce soir. Amen. Amen. Maintenant, troisièmement, la parole de Dieu guérit ton corps.
Est-ce qu'on est ensemble? On n'a pas de ton esprit, de ton âme, de ton corps. Proverbe chapitre 4. Proverbe 4. La parole de Dieu, il a donné sa parole pour guérir ton corps. Proverbe 4, verset 20 à 22. On va lire ça ensemble. Proverbe 4, 20 à 22. Proverbe 4, 20. Il y avait le verset tout à l'heure là, verset 20 à 22. Voilà, regardez. Lisons attentivement. Mon fils, on peut lire ensemble? Attends, je vais compter jusqu'à 3, on va lire ensemble. 1, 2, 3. Pardon, arrêtez comme ça, laissez comme ça le écran comme ça. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour leur corps. Dieu a donné la parole comme un médicament. Regardez le mot santé ici. C'est mapé. Mapé en hébreu veut dire remède. C'est le remède pour tout leur corps. Maintenant, si vous voyez très bien, mapé. C'est un médicament préventif et curatif. On est ensemble? Donc, ici, c'est un remède pour tout leur corps. C'est un médicament préventif et curatif. Et maintenant, quand vous voyez les industries pharmaceutiques sur la terre, chaque fois qu'on te donne un médicament, qu'est-ce qu'on fait? On te donne la posologie. Quand tu vas en pharmacie, on te donne un médicament, on te dit vas-y, ça va te tuer. On te donne la posologie. Et Dieu a dévancé la médecine longtemps avant. Il a donné la posologie dans le passage. Remontons un peu. Il dit, mon fils, sois attentif à mes paroles. Premier niveau. Donc, le complet du matin, c'est quoi? Être attentif. Donc, prends la parole au sérieux. Deuxième élément, comprimé de midi, n'est-ce pas? Deuxième chose, prête l'oreille à mes. Troisième chose, qui ne s'éloigne pas de tes yeux, garde-le dans le fond de ton cœur. Il dit maintenant quoi? On voit maintenant le médicament, comme le médicament agit. C'est la santé, c'est le médicament. C'est-à-dire que si tu commences à être attentif à la parole, tu gardes la parole dans le fond de ton cœur. Ça ne s'éloigne pas de tes yeux. Qui ne s'éloigne pas de tes yeux, c'est le médicament préventif. Quelqu'un m'a compris? J'aimerais que tu sois attentif. Je parle doucement. Qui ne s'éloigne pas de tes yeux. L'apôtre Paul a dit quoi? À 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. L'apôtre Paul dit quoi? Nous tous y contemplons comme dans un miroir. Le miroir, c'est le symbole de la parole. Nous y contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à la même image de gloire en... comme par le Seigneur l'Esprit. C'est ce que Paul dit. Donc si nous avons les regards fixés dans la parole nous transforme d'un degré de gloire à un autre degré de gloire. Quand on parle de gloire dans la Bible, en hébreu kabod, ça veut dire quoi? Quelque chose de solide, de lourd, de consistant, qu'on ne peut pas bouger. Maintenant, est-ce que nous allons de quoi? D'un niveau de gloire à un autre niveau de gloire. La gloire, en fait, c'est quoi? C'est la ressemblance à Jésus. Donc, quand je contemple, donc il ne s'éloigne pas de tes yeux, donc mes yeux sont constamment en train de contempler la parole, je vais d'un niveau de ressemblance à Jésus à un autre niveau de ressemblance à Jésus. Jésus était malade. Puisque je tends vers Jésus chaque jour qui passe, la vie de Jésus est manifestée dans ma vie. Donc de même que Jésus n'était jamais malade, je ne parlerai jamais de maladie. De même que Jésus n'avait jamais de confusion dans sa vie, il n'y aura jamais de confusion dans ma vie. Donc quand tu passes, vous voyez que si nous sommes ici, peut-être même 800, 700 ici, là, on a des niveaux de gloire différents. Il y a des gens qui sont à 2 degrés de gloire. Il y a 2%, 2 sont à 5%. 2 sont à 8%, 2 sont à 15%, 2 sont à 75%. Maintenant, quelqu'un qui a 2 niveaux, 2 degrés tous les jours, comment tu vas? Je suis malade, ma tête me fait mal, mon pied chauffe encore, mes yeux, on m'a attaqué la nuit. Pourquoi? Parce que la gloire n'est pas manifeste. Maintenant, plus tu grandis dans la ressemblance à Christ, plus tu parles le langage de Jésus. Tu ne parles plus le langage de la maladie. Tu ne parles plus le langage des circonstances. Tu ne parles plus le langage des situations. Tel Jésus est, tel tu es. Ça, c'est préventif. Amen. Maintenant, si tu tombes malade, peut-être par inadvertance, il y a la dimension curative. Dimension curative, c'est un remède pour leur corps.
Somme 107, verset 20, il envoya sa parole et sa parole est... Donc cette parole qu'il est guéri devient un remède pour ton corps. Dans la parole de Dieu, normalement, tu n'es pas censé vivre dans la confusion et la maladie. Peut-être que tu ne me comprends pas bien. Est-ce qu'on est ensemble? C'était un remède. Maintenant, je vais te dire à la fin comment activer tout ce que je dis. Parce que c'est là, c'est une réalité. Si tu vas à l'hôpital, te donner un médicament. Tu dis, waouh, ça c'est un médicament 55, c'est tellement bien. Ouh, c'est bien, c'est bien. Ouh, la société qui a fabriqué, l'industrie pharmaceutique, wow, est tellement forte. Si tu ne bois pas, ça n'a aucun effet sur toi. Tu peux faire les prouesses de ce médicament comme tu veux. Tant que tu n'as pas avalé, tant que le médicament ne s'est pas décomposé dans ton corps, ça n'a pas d'effet sur toi. On voit ça. Hein? Maintenant, je vais vous montrer tout à l'heure comment faire que ça se décompose dans ton corps pour apporter le miraculeux. Amen. Donc Dieu donne sa parole pour sauver ton corps, ton âme et ton esprit. Dieu donne sa parole pour que tu vives dans la prospérité dans tous les sens. On est ensemble? Et c'est qu'il y a des personnes qui n'ont pas de prospérité, ils sont gênés, tu dis, oh, c'est l'évangile de prospérité qui prêche. Non, Dieu donne sa parole pour ça également. Josué 1,8, qu'est-ce que Dieu dit à Josué? Que ce livre de la loi s'éloigne pour ne tard, mais dis-le jour et nuit pour agir fidèlement sur tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc si tu médites jour et nuit, résultat, qu'est-ce qui va se passer? Tu réussiras. Retenez ceci, Josué n'était pas un pasteur. Josué ne prêchait pas à l'église, c'était un militaire, un chef de l'armée. Un général qui conduisait une armée. Beaucoup de gens pensent que la parole de Dieu, c'est les affaires de l'église, de diriger l'armée. Dieu, si tu réussis dans l'armement, si tu veux bien diriger ton troupeau, ton bataillon et remporter des victoires, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Et ce qui est vrai pour Josué est également vrai pour ta vie. Donc si tu saisis la parole, tu commences à méditer sur la parole, parce que les situations, les circonstances présentes, à méditer sur la parole, tu réussiras. Amen. Tu réussiras. La parole de Dieu bien-aimé est comme un feu dévorant. Peu importe les chaînes, les liens qui t'attachent, la parole de Dieu a la capacité de consumer tous les liens, de briser toutes les chaînes, de te rendre libre. Peut-être que tu es venu ici, on a jeté un sort dans ton corps, n'est-ce pas? Rien ne marche pour toi. La parole de Dieu, c'était un feu. Jérémie 23, 29. Dieu dit à Jérémie, ne t'ai-je pas dit que ma parole est comme un feu dévorant, un marteau qui brise le roc. Donc peu importe les prisons démoniaques dans lesquelles ta vie, ta destinée est enfermée, la parole de Dieu a la capacité de briser ces portes ce soir-ci et de te rendre libre. J'ai compris si tu ne m'écoutes pas bien. Amen. Bien-aimé, Dieu a donné sa parole pour vous donner le succès dans tout ce que vous entreprenez. Tout ce dont vous avez besoin pour vivre une vie épanouie, une vie bénie, une vie fructueuse, une vie comblée, une vie abondante dans ce monde se trouve dans la parole. Tout est empaqueté dans la parole. Votre bien-être dépend de ce que vous faites, de ce que la parole que Dieu vous a donnée. Ton bien-être dépend de ce que tu fais de la parole. Regarde ce que Dieu a dit à Ésaïe, au peuple d'Israël. Ésaïe chapitre 48. Il lit rapidement pour nous tous et on va rapidement avancer. Compte tenu du temps et après on va prier. Ésaïe 48, verset 18-19. 18-19, il dit quoi? Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Si tu étais attentif. Le bon Dieu n'a pas été attentif. Dieu a dit, sois attentif à mes paroles, n'est-ce pas? Tu viens à l'église, on a prêché la parole. Tu as dit, ah, vraiment, on dit tout ça chaque dimanche. Tu t'es habitué, tu t'es accommodé et ça n'agit pas dans ta vie. Et si tu es attentif, dans ce qu'on a dit, tu prends ça au sérieux, tu attaches ça dans ton cœur, ça commence à agir. Ici, tu t'es attendu à mes paroles, ton bien-être c'est comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Vous savez les flots de la mer? Il continue verset 19. Ta postérité serait comme le sable et les fruits de tes entrailles comme le grain de sable. Ton nom ne serait point effacé, anéanti devant moi.
Si tu étais attentif, dis à ton voisin encore, sois attentif, bien-aimé. Dis s'il te plaît, sois attentif. Dieu commence toujours par sa parole. Au commencement était la parole. Si l'église est malade, les gens sont bloqués, fauchés dans les églises, c'est parce qu'on a laissé la parole pour prêcher les points de vue. Les gens prêchent plus leur point de vue. Ce qu'ils pensent, ce que la science dit. C'est pourquoi l'apôtre peut dire aux Colossiens que personne ne vous séduise par une philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Parce qu'en Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité et vous avez tout en lui. Vous avez tout en lui. Christ se révèle par sa parole. Vous avez tout dans sa parole. Amen. Maintenant, comment activer? Dis à ton voisin, comment activer tout ce qu'on dit là? On peut insister, on peut continuer, mais compte tenu du temps, on va rapidement avancer. Je vais te montrer 6 éléments, 6 choses que tu vas faire au quotidien pour activer. Ces 6 choses que tu connais déjà, mais ne suppose pas que ce soit que tu connais déjà. Parce que tu as tout entendu, mais tu ne connais pas vraiment. Donc 6 choses à faire pour activer la parole de Dieu dans ta vie. Pour que ton bien-être soit comme un fleuve. Pour être instoppable. 6 choses à faire pour vivre une vie sans maladie. 6 choses à faire pour vivre une vie bénie, une vie comblée, une vie épanouie. 6 choses à faire pour prospérer dans tout ce que tu entreprends. 6 choses à faire pour vivre la vie de Dieu sur la terre, pour être le prolongement de Jésus, le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne. 6 choses à faire. Première chose, lis la parole de Dieu. Donc, premier élément, c'est la lecture de la parole. La lecture de la parole de Dieu. Quand quelqu'un n'a pas lu la parole de Dieu, il ne connaît pas son héritage. Il ne sait pas exactement ce que Dieu dit. La lecture de la parole de Dieu va d'abord premièrement te révéler les contours de ton héritage. Quand on te donne un terrain quelque part, la première chose c'est quoi? Tu cherches à s'asseoir où le terrain est fini. C'est ça. Tu vois pas, que nous marchons quand même. Tu montes les bornes. Or, la parole de Dieu va te montrer les bornes de ton héritage. Dans la parole de Dieu, la parole de Dieu est résumée en 3 choses. 1, les principes. 2, les prophéties. 3, les promesses. Ça te comprend de faire comprendre les principes de Dieu. Comment est-ce que Dieu a toujours fonctionné? Quelles sont les promesses attachées à ma destinée, à mon épanouissement? Et maintenant, quelles sont les prophéties? Qu'est-ce que Dieu dit? Lis la parole. Timothée est un jeune pasteur de l'église d'Éphèse. Paul lui a dit, tu es réussi dans le ministère. 1 Timothée 4, 13. Que jusqu'à ce que je revienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Et jusqu'à ce que moi, Paul, je revienne, applique-toi à la lecture. Donc si je ne lis pas Timothée, tu seras un pasteur bizarre qui donne tous ses points de vue limités, bloqués, les fidèles seront bloqués comme toi. Applique-toi à la lecture. La lecture de la parole est un fait courant dans l'Ancien et même dans le Nouveau Testament. Comme vous avez lu de Esdras, c'est Esdras 8.3. Quand Esdras a conçu le temple, que le peuple se teigne devant Esdras, du matin jusqu'au soir, il lisait, les gars écoutaient. Quand les gens partaient dans les synagogues là, tout ce qu'on faisait, quand il y avait le prédicateur là-bas, il lisait seulement. On ouvrait la Torah comme ça, on lit, on écoute, c'est bon. Matthieu chapitre 4, quand Jésus est entré dans le temple, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert le rouleau, il a dit l'Esprit de Dieu est sur moi. Qu'il a fini, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prêché, il est parti s'asseoir. Il a dit une parole qui énervait tout le monde. Que cette parole s'est accomplie au Dieu. Hein? Il dit que tu es prétentieux. Donc on lisait juste. Juste à la lecture, les gens étaient bénis. Je veux dire à quelqu'un ce soir, commence à lire la parole. Nous avons un système aujourd'hui tellement évolué. Tu peux même télécharger la Bible dans des clés USB, dans ton téléphone. Quand tu es seul, même quand tu es dans la voiture, tu entends la Bible au quotidien. Tu peux t'oublier de s'asseoir et lire tout le temps, mais tu peux télécharger la Bible. Quand tu arrives à la maison, pendant 20 minutes, quand tu es couché là, tu mets un peu, peut-être Matthieu. Celui qui lit tellement bien, c'est vrai. Hein? Et quand il lit, plus tu vas écouter, plus il y a quelque chose qui est en toi, il y a un programme divin qui se télécharge en toi. Il y a un téléchargement divin. Plus tu vas écouter. Et tu vas te rendre compte que même tes raisonnements, c'est comme la parole. Ce que tu dis, c'est comme la venue de Dieu. Parce que tu es saturé, gouverné, dominé, colonisé par la parole. Et tu ne peux que dire ce que la parole dit. Donc commence à lire. Pour ceux qui faites tout bien aimé, ne prenez pas seulement votre téléphone pour télécharger les musiques bizarres. Télécharger la parole. Cherchez les écouteurs, marchez en écoutant. Quand tu vas au travail, tu mets les écouteurs. En marchant, tu écoutes. Tu es dans la voiture, tu mets la parole de Dieu, tu écoutes. À la maison, tu satures.
Les Juifs faisaient comment? Ils mettaient la parole de Dieu partout, sur les murs, sur les poteaux, sur les portes, parfois même sur les bracelets. Les gars faisaient les bracelets. Deutéronome chapitre 6. Ils gravaient ça dans leur cœur, tout ça. Juste pour avoir la parole. Donc, première chose, c'est quoi? Lis la parole de Dieu. Amen. Deuxième chose, dis à ton voisin, médite la parole. Dis-lui, médite la parole. Médite la parole. Si la parole de si la lecture te révèle les contours de ton héritage, la méditation te fait entrer en possession. Donc la lecture te montre que voilà tout ton héritage est fini. Maintenant la méditation au quotidien va te faire entrer en possession de cet héritage. Amen. Somme chapitre 1, versets 1 et 2. Heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et résultat. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le fan ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Tout sauf quoi? Tout sauf quoi? C'est l'entrepreneuriat. Tout ce qu'il fait. Tout ce qu'il fait. Mes conditions, c'est quoi? Méditer jour et nuit. Josué 1:8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. Selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras. Donc si tu médites la parole jour et nuit, tu es condamné à réussir. Rien ne peut te faire échouer. Les gens peuvent te critiquer, te calomnier, diffamer ton nom. Rien ne peut t'empêcher de réussir. Aussi vrai que Dieu est vivant, sa parole s'accomplira dans ta vie. Le mot méditer vient du mot hébreu agar. Agar veut dire quoi? Marmonner, veut dire murmurer, veut dire ruminer. Vous savez quand la chèvre rumine, quand elle n'a pas bouté l'herbe, qu'est-ce que la chèvre fait? Elle coupe seulement, elle l'envoie dans sa panse. Elle coupe, n'est-ce pas? Elle taille les ailes, elle l'envoie dans sa panse. Maintenant qu'elle va s'asseoir, il y a ce qu'on appelle ruminer, méditation. Ça c'est le mot méditation. Donc le mot qui est traduit par méditation veut dire ruminer comme la chèvre. Maintenant quand la chèvre s'assoit, elle se concentre. Elle fait monter, n'est-ce pas? Ça revient. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle boit. Elle boit, n'est-ce pas? Et les scientifiques démontrent que ce processus se fait à 2 à 3 reprises. Donc la chèvre va faire comment? Faire remonter. Voilà la chèvre qui a brouté depuis 10 heures. À 15 heures, elle est en train de broyer. De ruminer. Ça, méditer. Donc la méditation, normalement, commence quand tu fermes la Bible. Quand certaines personnes ferment leur Bible, ciao, ciao la méditation. Mais normalement, la vraie méditation commence quand tu fermes la Bible. Donc quand tu fermes la Bible, la méditation n'est pas finie, ça commence. Maintenant, tu commences à ruminer en journée. Qu'est-ce que Dieu disait là? Qu'est-ce que la parole? Tu commences à méditer là-dessus. Méditer, c'est réfléchir profondément. Profondément sur un sujet. C'est réfléchir. Quel est le souci ici là? Quel est un problème dans sa vie? J'ai plusieurs problèmes. Quand tu as un problème, tu ne dors pas. Matin, midi, soir, te suis. Partout où tu vas. Parfois, tu parles même seul. C'est ça, hein? C'est ça, méditer. Ça te rattrape. Quand j'étais encore petit, parfois, quand on rentrait, il n'y a pas manger à la maison, tu penses seulement qu'il est 12 heures. Ça, c'est mercredi. Maman n'est pas là, elle est partie, elle a voyagé. Avant d'arriver à la maison, tu as tellement médité. Tu m'as réfléchi. Si j'arrive au quartier, si je passe d'abord chez ma tante, si je passe chez papy, si je vais chez Pépito, si je... Oui, tu trouves les solutions, ça méditer. Donc quand on était petit, on méditait très bien. Tu commences à méditer, à réfléchir. Si je fais la honte chez le voisin, j'aide à balayer la cour, tu cherches à trouver la... Donc tu réfléchis sur ta condition. Ça méditer. Maintenant, fais la même chose avec la parole. Fais la même chose avec la parole. Dieu a dit le matin, il a dit que si je médite sa parole, je vais réussir. Il a dit qu'il peut réussir même dans l'entrepreneuriat. Tu commences à réfléchir à longueur de journée. C'est ça, méditer. Amen. Le secret du succès des grands hommes, c'est la méditation. On se comprend, hein? Rien ne peut stopper quelqu'un qui médite. Amen. Troisième chose, étudie la parole. Étudie la parole.
Étudie la parole. Mais la parole, maintenant, l'étude, c'est quoi? Va te renvoyer sur des thèmes précis. Tu te donnes les informations sur les domaines bien précis. Tu me dis, je vais étudier ce que veut dire la guérison. Qu'est-ce que la Bible dit au sujet de la guérison? Tu vois, maintenant, tout est centré sur la guérison, sur la prospérité. Qu'est-ce que Dieu dit au sujet de la prospérité? Qu'est-ce que Dieu dit au sujet de l'humilité, de la sanctification? Et maintenant, toute ta réflexion, c'est autour de la sanctification. Après, autour d'un personnage. Esdras, Néhémie, Paul. Donc tu réfléchis, tu essaies de trouver des éléments, même des livres, des concordances bibliques, des dictionnaires, tout ça, pour comprendre un sujet précis. Le secret de Jésus, ce qui faisait qu'il étonnait tous les chefs religieux, c'était quoi? C'était la capacité d'étudier. Jésus a tellement étudié les Écritures. Pendant 30 ans, là, il étudiait. À je crois que c'est Jean chapitre 8, Jean 7, 15. Les pharisiens ont dit, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a pas étudié? Parce qu'il voyait Jésus citer la parole. Il dit, mais le gars s'est appris tout ça où? Il était impressionné. Parce que chez eux, pour parler de la parole, il fallait faire des études. Et on savait tout bon juif qui est passé à l'école rabbinique. Mais Jésus n'était pas passé dans leur école. Mais il était étonné que Jésus connaissait la parole presque plus qu'eux tous. Des 1800 versets bibliques qui parlent que Jésus a prononcé, 1800 versets, il y a 180 qui sont des référents liés à l'Ancien Testament. N'est-il pas écrit dans votre livre, David n'a-t-il pas dit, des psalmistes a dit ceci, 180 versets sur 1800 viennent de l'Ancien Testament. Moi, Jésus avait pris le temps d'étudier l'Ancien Testament. Maintenant, il faut que tu étudies. C'est ce que je dis tout le temps qu'il fait référence à David, il fait référence à Isaïe, il fait référence à Jonas. On fait nous un miracle. Il ne sera fait aucun miracle que celui qui a été fait au temps du prophète Jonas. Comment est-ce qu'il connaissait Jonas? Il avait étudié. Étudie la parole. Si tu as envie d'étudier la parole, tu vas être la proie de beaucoup de gourous et autres qui vont t'amener dans tous les sens. Étudie la parole. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Étudie la parole. Quatrième chose, mémorise la parole. Peut-être on va dire mémorise la parole. Ah, c'est clé pour activer tout ce qui est dit au départ. Mémorise la parole. Oui. Et ils disent, parce qu'ils ne retiennent pas ça. Mais tu as le nom du Barça, le nom de tous les joueurs des États-Unis, des championnats qu'on ne connaît pas, tu connais le nom des joueurs. Certains moments, tu ne maîtrises pas, tu connais le nom de tous les condiments. Tous les condiments. Les plus compliqués, même qui ne sont pas en langue, tu connais. Comment est-ce que tu as mémorisé ça? Tu peux aussi mémoriser la parole. C'est une question de priorité et de volonté. Amen. Donc mémorise la parole. Jésus avait mémorisé la parole. Quand Satan a attaqué Jésus en Matthieu chapitre 4 dans le désert, il a dit à Satan que s'il te plaît, attends, je ne veux pas chercher ma Bible, je vais ouvrir ma Bible. Et tu dis tic au tac, n'est-ce pas? Si Jésus n'avait pas mémorisé la parole, Satan devait avoir raison de lui. Satan devait le terrasser dans le désert. Donc quand Satan le tentait, il dit, il est écrit que tu feras quoi? Il va dire les choses à Jésus. Ordonne que ces pieds deviennent des pains. Jésus va dire quoi? Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, de toute parole qui vient à bout de l'Éternel. Jésus a pris ça où? Il avait mémorisé. Si chaque jour tu mémorises au moins un verset, en un an tu auras au moins 300 versets. Donc chaque jour quand tu médites là, tu piques un verset dans ta méditation. Tu dis qu'aujourd'hui je vais marcher avec ça. Quand tu marches partout, heureux l'homme qui marche pas sur le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir à la loi de l'Éternel, qui médite jour et nuit. Tu dis ça partout où tu vas. Partout où tu marches, c'est ça. Tu dis la même chose. La même chose. Quelqu'un te stoppe en route et après tu payes le verset, tu ne te souviens plus. Tu prends ton téléphone, tu cherches encore le passage. Tu répètes, tu répètes, tu répètes. Ça va finir par caler, ça sera gravé. Amen. Donc, si tu dis que non, je ne le connais pas, ma tête ne retient pas. Ta tête retient. L'Esprit de Dieu en toi, c'est l'esprit de sagesse et d'intelligence. Tu n'es pas bête. Tu as la vie de Dieu. Tu as la capacité de retenir la parole. Amen. Jésus avait médité, avait mémorisé. Étienne avait mémorisé la parole de Dieu. Quand les Juifs voulaient tuer Étienne, Acte chapitre 7, le gars a commencé sur Abraham. Il n'a pas lu, il ne lisait pas quelque part. Il a commencé par Abraham. Il est monté, passé par Moïse, touché tous les patriarches, touché tous ces hommes, touché
Comme disait Actes chapitre 7, Étienne va réciter jusqu'à Jésus. Il avait tout c'était dans sa tête. Les Juifs ont dit yes. Quand on l'a regardé, et que je vois le ciel, je vois Jésus assis, je vois les anges. Et que non, le gars c'est exagéré. Donc on l'a tué. Bien-aimé, mémorise la parole. Quand Satan t'attaque, il ne vient jamais, il ne te prépare jamais. Tu es sorti comme tous les jours et subitement il t'attaque. S'il n'y a pas une parole claire venant de Dieu en toi, Satan aura raison de toi. Quand tu es devant un directeur qui veut t'amener à te compromettre, si tu ne sais pas ce que la parole de Dieu dit au sujet de l'impudicité, qu'est-ce que tu fais? Tu cherches ta tête, tu fouilles dans ta tête, il n'y a aucun verset qui parle de l'impudicité. Tu sais pas ce que Dieu dit sur l'impudicité. Maintenant, c'est les versets du quartier qui viennent. Que tout le monde fait comme ça. Que la vie, c'est ça. Ou un peu. Oh, maintenant, quand tu as médité la parole, quand tu as mémorisé, tu entends la parole Dieu en toi. Parce que Dieu va te rappeler tout ce que tu as étudié. Ce que tu as mémorisé. Tu entends la parole Dieu en toi. Fuis l'impudicité. Tu vas encore forcer. Un de tes versets dit, Dieu jugera les impudiques et les adultères. Tu vas avancer. Tu entends Dieu te dire que les adultères, les impudiques, les cupides, les ivrognes n'hériteront pas le royaume de Dieu. La chair de poule vient, n'est-ce pas? Tu es patron vraiment, ma foi ne me permet pas. Et tu sors de son bureau. Parce que la parole a parlé en toi. Maintenant, si tu ne connais pas la parole, c'est le verset du quartier. Quand tu n'as pas la parole de Dieu en toi, tu vas entendre les bêtises bizarres. Tu vas entendre les raisonnements religieux de ton pasteur qui te racontait tous les trucs bêtes, bizarres là. Ça commence à sonner dans ta tête. Bien-aimé, accroche-toi, attache-toi à la parole. À Daniel chapitre 11, 32, Daniel dit, ils séduiront par les flatteries, les traits de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. Donc Satan va séduire, le monde va séduire les hommes. Mais ceux qui ont pris le temps de connaître Dieu, à partir de sa parole, ils feront des exploits. Personne ne peut les stopper. Ils vont faire des exploits. Satan ne séduit pas ceux qui connaissent Jésus. Vous voyez, il fait ça à ceux qui sont religieux. C'est pourquoi quand tu vas sortir d'ici ce soir, sors de la religion. Engage-toi à t'attacher à la parole. Amen. Amen. Dans le psaume 119, verset 11, qu'est-ce que David dit? Psaume 119, verset 11. Je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. C'est la mémorisation. Et je sais ça. Donc David a ça dans son cœur. C'est quoi tout le temps son âme disait que mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénit son saint nom. L'Éternel, mon berger, ne manquerait de rien. Pourquoi? Il avait la parole en lui. Je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Autrement dit, si je ne sais pas ta parole dans mon cœur, je finirai par pécher contre toi. Si la parole de Dieu n'est pas dans ton cœur, tu vas pécher. Tu vas vivre comme monsieur, comme madame, tout le monde. Il n'y aura pas la différence de toi et le païen. Tu vas faire une entreprise, une société, travailler dans quelque part, il n'y aura pas la différence de le païen et toi. Parce qu'il n'y a pas la parole qui est serrée en toi. Dis encore à quelqu'un, mémorise la parole. Cinquième chose, pratique la parole. Pratique la parole. Dans l'Ancien Testament, ils appelaient à observer les lois de Dieu pour réussir. Mais dans la Nouvelle Alliance, nous ne sommes plus à observer une loi, nous sommes devenus des pratiquants de la parole. Donc nous les dépassons. Ils observaient que si tu fais ça, Dieu va te frapper. Maintenant, la parole de Dieu, nous n'observons pas seulement, ce n'est pas à distance, c'est en nous. Nous manifestons ça. Nous sommes des lettres ouvertes, des épîtres ouvertes, écrites non avec des lettres comme dans l'Ancien Testament, mais avec le Saint-Esprit. Jacques chapitre 1, 22. Ne vous bornez pas à écouter la parole de Dieu, mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant pas de vains raisonnements. Il dit mettez en pratique. Donc vivez la parole. La parole de Dieu commence à devenir puissante dans ta vie quand tu la vis. La parole de Dieu est vivante, puissante, efficace. Mais aussi longtemps qu'elle reste dans ce papier-ci, elle n'est pas puissante, elle n'est pas vivante, elle n'est pas efficace. Elle devient efficace. Quand un homme commence à la vivre et à la pratiquer, elle devient puissante, elle devient vivifiante, vivante, efficace. Elle commence à changer les données. Vous comprenez ça?
Un homme qui pratique la parole est un danger pour le monde des ténèbres. Les jours qui viennent, on va un peu parler de ces choses quand on parlera de l'onction. Quand tu pratiques la parole, tu es une terreur pour le monde des ténèbres. Vis la parole. Quand tu vis la parole, ce que tu déclares la parole, exécute. Pratique la parole. Jésus est un pratiquant de la parole. À Jean chapitre 8, verset 48, qu'est-ce qu'il a dit aux Juifs? Qui de vous me convaincra de péché? Si un homme dit ça, c'est parce qu'il pratique la parole. Qui me convaincra? Jean 14, 30, il dit le prince de ce monde vient. Il n'a rien en moi. Il pratiquait la parole. C'est ça, hein? Il n'y a qu'un pratiquant de la parole pour dire ça. L'apôtre Paul est un pratiquant de la parole. À 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1, qu'est-ce qu'il a dit? Imitez-moi, moi imitateur du Christ. Il ne prêchait pas que fais ce que je dis, ne fais pas ce que je fais. Oui, il y a des gens zélés pour les prédications comme ça, n'est-ce pas? Que fais ce que je dis? Nous sommes les pauvres humains, n'imite seulement ce que je dis, n'imite pas ce que je fais. Non! Cet évangile est démodé. Eh bien aimé, dis à ton voisin, c'est démodé. Ce que tu fais parle plus fort que ce que tu dis. Donc les gens veulent voir ce que tu fais. Ta théologie commence à avoir le poids quand tu arrêtes de parler et commences à vivre ce que tu dis. Aussi longtemps tu n'as pas fait ça, tout ce que tu dis n'a pas de sens. Oui, quand tu es un grand théologien là, c'est quand tu arrêtes de parler, commences à agir. Il y a des gens prêcher sur l'amour, mais être toujours colérique, amer. Ça peut transformer personne. Hein? Si la parole que tu prêches n'a pas transformé, ça ne peut transformer personne. Si tu ne crois pas en la guérison, si tu dis que Jésus guérit, à longueur de journée, personne ne sera guéri parce que tu ne crois pas en ça. Tu n'as jamais expérimenté ça. Amen. Paul a dit, imitez-moi, moi Paul. Parce que moi aussi, j'imite Jésus. Le monde veut voir Jésus dans la vie des chrétiens. Quand les chrétiens vont commencer à pratiquer la parole, ils bouleverseront le monde. Amen. Et la parole de Dieu est porteuse de vie. Vous voyez ça, hein? Elle porte la vie de Dieu. Pendant que tu la pratiques, la vie de Dieu qui est dans la parole est libérée dans ton être. Et ce n'est pas possible que tu continues à parler de la confusion, de la maladie, blocage. C'est vrai que tu peux passer par des épreuves, n'est-ce pas? Mais toujours est-il, tu finiras plus que vainqueur. Amen. Sixième chose, et après on va prier. Dis à ton voisin, confesse la parole. Tu peux oublier certaines choses qu'il a dit, mais n'oublie pas ceci. Dis à ton voisin, confesse la parole. Confesse la parole. Ça, c'est le plus puissant. La parole commence à devenir puissante, agissante, opérante, efficace. Lorsque les hommes la confessent. Tu as médité, mais tu commences à confesser. Confesser, c'est dire ouvertement. C'est déclarer à haute voix, publiquement, ouvertement. Confesser vient du mot grec, homologeo, qui veut dire ce que Dieu dit en accord avec Dieu. Parler le langage de Dieu et non des situations, des circonstances. Est-ce qu'on est ensemble? Donc je dis ce que Dieu dit en étant en accord avec Dieu. Romains chapitre 10, verset 9 et 10. Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, si tu confesses ta bouche que Romains 10, 9 dit quoi? Si tu confesses ta bouche au Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu a reçu dans tes mots, tu seras sauvé. Verset 10. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Salut soteria sozo. Veut dire qu'on parvient à la délivrance, à la restauration, à la guérison, à la prospérité, pendant qu'on confesse. Josué 1:8. Dieu n'a pas dit que c'est lui la loi, c'est loin de ton cœur. Pourquoi Dieu n'a pas dit ton cœur? De ta tête. Mais il a dit de ta bouche. Parce que tu as fait à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Quand Dieu dit la chose arrive, quand aussi tu dis la chose arrive. Maintenant, si chaque fois tu dis seulement ce que les situations te présentent, tu dis comme le pays est mauvais. Oh, le Cameroun, on ne peut pas s'en sortir. Tu lèves le matin, oh, encore le Cameroun. Oh, le pays ici, là. Oh, le continent. Si on t'explique, tu comprends que tu n'as pas compris. Quand tu dis ça,
Tu es en train de dire aux démons qui bloquent les gens là, qui tiennent les nations, les systèmes établis, que s'il vous plaît, bloquez-moi. Je crois en ce que vous faites. Et les gens tous, c'est quoi? Quand tu les salues en route, comment tu vas? C'est fort, on peut sommer la cale. Même dans 15 ans, vous allez voir les mêmes personnes là, en train de le même langage. Parce que tu dis, c'est ce qui arrive. Proverbe chapitre 18, 21, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque les aime en mangera le fruit. Donc ce que tu dis là, tu vas manger le fruit, ce que tu dis. Si tu parles tout échec, défaite, tu seras tout dans l'échec et la défaite. C'est quoi il dit? Confesser. Que ça soit loin de ta bouche. Confesser veut dire quoi? Dis ce que Dieu dit, indépendamment de ce que les situations et les circonstances te présentent. C'est pourquoi Dieu va dire dans le peuple de l'Ancien Testament que le pauvre dise je suis riche, que le faible dise je suis fort. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il sait que la vie et la mort sont pour ta langue. Ce que tu dis, c'est ce qui va arriver. Je ne suis qu'un maladif. Tu as vu ton chef religieux, il a dit que nous sommes que les malades ambulants. Tu dis que nous sommes que les malades ambulants. Tu sens vraiment un bon malade ambulant. Eh bien aimé, et c'est demain, il y a une école enseignée là-bas que la neuroscience démontre que le nerf de la parole dans le cerveau règne sur tous les autres nerfs. C'est scientifiquement démontré. Il y a les médecins dans la salle. Le nerf de la parole dans le système, dans le cerveau, règne sur tous les autres nerfs. Donc, quand la parole dit une chose, les autres nerfs obéissent. Quand tu dis je suis fatigué, l'information vient maintenant au nerf de la peau, n'est-ce pas? Que vieillis vite, il dit qu'il est fatigué. La parole vient de dire que je suis fatigué, vieillis vite. Un autre nerf dit quoi? Meurs. C'est ce qu'il dit. Parce qu'il règne sur les autres nerfs. Donc ce que tu dis là, agit sur tout ton corps. Quand quelqu'un a dit que je ne peux pas, regardez à l'école, quelqu'un dit que l'anglais c'est Dieu qui donne. Vous avez vraiment tout fait, il ne va jamais comprendre l'anglais. Parce que les autres nerfs ont donné l'information que ce jeune homme vient de dire qu'il ne peut jamais comprendre l'anglais. Même des années plus tard, il va faire les cours de répétition en anglais, il ne comprendra pas. C'est vrai, hein? Il y avait les élèves qui disaient ça, que l'anglais c'est Dieu qui donne. Quand tu les vois aujourd'hui, même good morning, ils ne comprennent pas. Parce que les autres nerfs ont dit que oui, il a déjà dit que c'est Dieu qui donne. Donc Dieu ne lui donne pas ça. Ce que tu dis, c'est ce qui arrive. Au commencement, la terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres sur la surface de la Bible. On dit quoi? Puis Dieu a dit quoi? Le langage des ténèbres, de l'obscurité. On dit que Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière, après maintenant, à partir de maintenant, là, a dit, a proclamé la lumière sur tout ce que tu vis. Sur ta santé, que la lumière soit dans ma santé. Cancer, écoute-moi, que la lumière soit, que la lumière soit. Tu déclares ce que tu veux voir Dieu faire. David avait compris ce principe. C'est pourquoi quand David était poursuivi, menacé de tous les côtés, qu'est-ce qu'il faisait? Il disait ce que Dieu dit. Dans le psaume 34, verset 2, où David dit quoi? Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera tout dans ma bouche. Si vous lisez le contexte dans lequel David parle, il était poursuivi par un roi païen. Saül avait poursuivi la fui Israël. Il est parti chez le roi Askis, qui le poursuivait également. Il était comme coincé. Rien ne marchait dans sa vie. Dieu lui avait fait la promesse, tu seras roi sur Israël. Mais rien ne marchait. Il allait de caserne en caserne. Il cherchait la solution partie, il ne trouvait pas. Et il est chassé par Saül. Il tombe sur un roi païen qui dit, voilà le monsieur de qui on disait autrefois, David a tué 1000, Saül a tué 1000, David a tué 10 000. Et il a demandé qu'on vienne arrêter David. David a fait comme un fou. Il a laissé que les craches commencent à couler partout. Il a pris les charbons, il a commencé à écrire sur les portes comme un fou. Il fait exactement comme un fou. Les gars ont amené David devant le roi Askis. Il a dit, mais vous m'amenez un fou faire quoi? Dégagez-le. Et quand David a quitté cette situation, au lieu de se prendre et de dire que ouais Dieu, pourquoi tu me fais ça? Pourquoi je vis ceci? Pourquoi la vie est tellement difficile? Pourquoi le monde est méchant comme ça, Dieu? David a dit quoi? Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Donc ce que je veux faire ne dépend pas de ce que la situation me présente, mais ce que Dieu a fait. Je bénirai l'Éternel. David est un champion en confession de la parole.
Il dit que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. De mes yeux, je regarderai. Je verrai la rétribution des méchants. Si une armée s'élève contre moi, au nom de l'Éternel, je les taillerai en pièces. Ça, c'est la vie de David. Raison pour laquelle David a eu des succès. David a eu 66 combats. Il a gagné, remporté les 66 combats. Il n'a jamais perdu une bataille. Pourquoi? Le secret de la confession. 66 batailles, il a tout remporté. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Partout où il allait, plus que vainqueur. Maintenant, c'est à toi maintenant de décider. Quand tu as médité, dis ce que Dieu dit, indépendamment de ce que la situation te présente. Qu'est-ce que la situation te présente? Les situations te disent que tu as 38 ans, tu n'es pas encore marié. N'est-ce pas? Donc on dit que, ouais, pasteur, vraiment, le monde, la parole de Dieu, on croit aussi, mais si elle fait un enfant, si tout le monde fait un enfant, il m'a fait un enfant, restez tranquille. Dieu dit encore, le gars qui va venir, c'est un faux frère. Donc un faux frère, Satan va recommander un faux frère qui va venir vers toi, dire, oh, on se marie, il aura un enfant, après il disparaît. Tu as confessé un enfant vient. Amen. Quand je dis que j'ai la ménopause, vraiment, je suis vieux, je n'ai pas encore d'enfant, Bientôt, on dit à 99 ans, Sarah a enfanté, 90 ans a enfanté. Donc rien n'est impossible à Dieu. Si tu confesses le Dieu illimité, il sera illimité dans ta vie. Dieu va toujours agir comme tu le vois. Ce que tu dis de lui, c'est ce qu'il fera. Si tu vois Dieu comme un petit garçon limité, bloqué, il sera limité, bloqué dans ta vie. Mais si tu vois le Dieu comme le Dieu illimité, en qui rien n'est impossible, qui peut tout changer, qui peut faire jaillir de l'eau sur le rocher le plus dur, qui peut frayer le chemin dans le désert, c'est ce qu'il fera pour toi. Si tu confesses la parole, tu finiras avec un témoignage. Amen. Et ce sont ma prière que tu sortes d'ici, que tu m'as confessé la parole. Quand une douleur vient dans ton corps, tu m'as dit, hey, douleur, écoute-moi. Par le meurtrissure de Jésus, je suis guéri, je suis guéri. Tu dis la même chose, je suis guéri, je suis guéri. Fais un témoignage quelque part dernièrement, comme pendant le Covid-19. Je rentre chez moi un soir, je commence à voir la télévision, tous les symptômes j'ai. Écoulement nasal, j'ai froid, mes yeux piquent bizarrement, rien ne fonctionne. J'entends seulement dans mon esprit, Covid-19. Covid-19. Donc bientôt là, tu vas mourir. Je suis parti dans la couverture. Je vais rentrer dans la couverture. Si je meurs maintenant, qu'est-ce que je me disais ça? Il me suis souvenu que Dieu dit, la vie et la mort sont au poids de la langue. Il me suis dit que, Covid, écoute. Ce corps est le temple du Saint-Esprit. J'ai la vie de Dieu. Christ vit en moi. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je suis plus que vainqueur. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je vais raconter les œuvres de l'Éternel. J'ai dit la même chose pendant des heures. Et j'ai senti le Covid-19 prendre ses bagages et sortir. Il n'avait pas le choix. Confesse la parole. Amen. Quand je rentre, parfois, je sens une petite douleur dans ma tête. Ma tête, écoute. Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Il a porté toutes mes douleurs. Il a porté mes maladies. Tu dis la même chose. Confessez pas que ça va changer sur le champ. Mais tu peux dire la même chose pendant des heures. La même chose. J'ai la vie de Dieu. Tu dis la même chose. La douleur fait comme monter, mais tu dis la même chose. Tu danses. J'ai la vie de Dieu. La douleur n'aura pas le choix. Il va sortir. Tu déclares. Quand tu marches en route là, tu veux l'emploi, tu déclares, tu proclames les paroles que bientôt je travaillerai sur PDG. Tu commences à te comporter, tu commences à manifester ce que tu dis. Tu déclares, tu proclames, tu dis la même chose. Dieu qui est fidèle, qui a dit que la vie, la mort sont pour la langue, accomplira sa parole dans ta vie. Amen. Le 6e point, c'est confesse la parole. Que ça s'éloigne point de ta bouche, pas de ton cœur. De ta bouche, dis ce que Dieu dit. Comment dire, je ne veux pas mourir avant 80 ans. Donc si je meurs à 70 ans, c'est un accident. On commence là. Que c'est un accident. Si je meurs à 75 ans, c'est un accident. L'âge que j'ai fixé, c'est 80 ans. Je verrai les petits-fils. Ça veut dire, la Bible dit quoi? L'homme de bien, Proverbe dit quoi? L'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses... Donc je verrai les enfants de mes enfants. Tu m'as proclamé ça. Tu proclames ça.
Quand tu programmes l'accident, la voiture a fait l'accident, qui est programmé a fait l'accident. Quand tu as déclaré ça, la voiture ne fera pas l'accident. Je te rassure, ça ne fera pas. Parce qu'il y a quelqu'un dans la voiture qui a dit qu'avant 80 ans, il ne va pas mourir. Comme tout le monde veut mourir dans la voiture est obligée de ne pas faire l'accident. Ce que tu dis là, ça paraît bizarre, mais c'est très sérieux. Dis ce que tu veux voir Dieu faire. Amen. Amen. La bonne nouvelle pour finir ce soir, c'est que nous avons une parole écrite, celle-ci. Mais une parole vivante. Jésus est la parole vivante de Dieu. Et tout commence quand un homme rencontre la parole vivante. Donc quand la parole écrite commence à agir, il faut que la parole vivante s'établisse en nous. Donc tout ce que dit là, si Jésus n'est pas dans ta vie, si la parole vivante n'a pas encore élu domicile en toi, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir, elle est mise pour qui? Pour Jésus, la parole vivante faite chair. À tous qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de manifester tout ce que nous venons de dire. Donc tout commence par Jésus. Et m'arrêter.